Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu attends? J'en sais rien. Un truc exceptionnel, quoi. Oui, moi aussi. Alors pourquoi n'as-tu pas renoncé? Tu voyais bien que je voulais pas de toi, et tu es resté. Ouais, je suis resté. Je suis resté. Parce que chaque fois que vous avez jeté une brique sur ma tête, ou dit que je sentais mauvais, c'était dur. Mais ce sera jamais plus dur que d'avoir à se lever tous les matins dans ma peau à moi. Je suis resté parce que je croyais que s'il y avait une chance que quelqu'un puisse faire de moi un pas moi, eh ben c'était vous, le plus grand maître de kung-fu de toute la Chine. Mais je peux t'aider à changer. Je sais que je peux faire de toi le guerrier dragon, et je le ferai. Bonjour maman. Moi je suis en forme. Comment tu vas? Et papa? Il est près de moi, ne quitte pas, je te le passe. Hé, mon grand, tout va comme tu veux? Salut papa. Alors, comment tu te sens? Bien, j'ai les circuits un peu grippés. Non! Disons qu'on a un peu de mal à trouver des pièces de rechange pour ton père, c'est tout. Mais toi, raconte-moi, quel genre de travail est-ce que tu fais? Tu as vu Big World? Dis, tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé. Mais Qu'est-ce qui se passe, fiston? c'est pas ce qu'on s'était imaginé. C'est pas... Je peux pas... Je vois. Je suis désolé de t'avoir déçu. Non. Écoute, jamais tu ne pourras me décevoir, Rodney. Rodney. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais un rêve pour lequel tu ne te bats pas peut hanter ton cœur, et ceci pour le restant de ta vie. Oui, papa. C'est à toi de décider, fiston. Larry, à quoi ça sert pour toi la vie? À travailler, c'est important de se rendre utile. Regardez-moi, je suis très bien organisé. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Ouais, ça a l'air de lui convenir. Mais je pense que la vie, ça sert pas non plus qu'à ça. J'ai toujours été fier de toi. Dès le premier jour, j'ai été fier de toi. Et c'est cette fierté qui m'a aveuglé. Je t'aimais trop pour voir ce que tu devenais, peu à peu. Pour voir ce que je faisais de toi. Je suis désolé. Non mais c'est un malentendu. Je ne suis qu'un gars ordinaire, on ne peut plus normal, et je suis en retard pour retrouver mes meilleurs amis au monde. Et je dois leur manquer. Ils sont probablement à ma recherche. Hey, où est Emmett? Hey, où est mon meilleur ami Emmett? Et vous savez quoi? Demandez à tous mes amis, ils vous le diront. On leur a demandé, justement. Boum! Ce gars-là, c'est pas un génie du crime. Vous voyez? Oui, vous savez, c'est le genre un peu plus normal, ce genre de gars. Merci beaucoup. Mais vous savez, il est pas normal comme nous. Non, il n'a rien de très spécial. Je comprends pas bien, là. De qui on parle? Attendez, il travaille avec nous? Gage se souvient pas de moi? Prenez Randy. Il aime les saucisses, c'est quelque chose. Gail est marrante, c'est quelque chose. Et Harry, bah... Quand on parle de Harry, je fais... Quand on parle de l'autre, je fais... J'adore Harry. Je connais ce gars, mais je connais genre que dalle sur lui. Enfin, on s'est parlé tout à l'heure. Mais je sais pas trop, il passe son temps à dire oui à tout ce que les autres disent ou font. Mais vous savez, lui, c'est plutôt le genre... il est un peu comme une tasse vide. Ça fera $42. On a tous quelque chose qui fait de nous quelqu'un, et Emmett, il a... rien. Vous voyez? Je vous ai dit que j'étais personne. Alors, baissons les bras. Pourquoi tu dis ça? Nous sommes dans une cage, dans le coffre d'une voiture, promis à un avenir radieux dans les produits surgelés. Non, c'est moi qui suis dans une cage. C'est moi qui baisse les bras. Toi, tu es libre. Je ne suis libre que parce que tu imagines que je le suis. Il ne tient qu'à toi.
Bah voyons, j'en ai marre de faire semblant. Je fais comme si j'étais un rat avec mon père, je fais comme si j'étais un homme grâce à Linguini, et là je fais comme si tu existais pour avoir quelqu'un à qui parler. Mais tu ne me dis que des choses que je sais déjà. Je sais ce que je suis et ce que je ne suis pas. Je n'ai pas besoin de me l'entendre dire. Je sais que je suis un imposteur. Mais pas du tout, Rémi. Tu n'es pas un imposteur. Pourquoi tu fais ça? Je suis sûre qu'il y a encore du bon en toi, Al. T'es trop naïve, Roxane. C'est plus fort que toi. Toujours avoir du bon chez tout le monde, coûte que coûte. Arrête de te croire dans un conte de fées. Il n'y a jamais eu de cloche de Pâques, ni de petites souris qui volent les dents, ni de reine d'Angleterre. Là, t'es dans le monde réel. Faut que t'arrêtes de fantasmer. Désolé de te l'annoncer de cette façon, mais ce que les gens appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça s'estompe lentement, te laissant coincé dans un mariage qui va dans le mur. Ça m'est arrivé, ça arrivera à tes parents. Échappe à ta condition, brise le cycle, fais plutôt des sciences. Tout va bien aller, petit. Perdre des êtres qui nous sont chers, ça fait partie de la vie. Mais ça doit pas t'empêcher de leur ouvrir ton cœur. Beau, je suis désolé que les choses aient mal tourné. C'est que il ne devait pas en être ainsi. Oh, ne pense plus à tout ça. Ton destin est devant toi. On est des gens de la nouille. Le potage coule à flot dans nos veines. Je suis plus sûr de rien. C'est quoi ton problème? Pourquoi t'es fâché avec le monde entier? Non, c'est pas moi qui suis fâché avec le monde entier. C'est le monde entier qui est fâché avec moi. Suffit que les gens jettent un œil sur moi et « Ah, j'ai peur qu'il ait l'air monstre horrible, fuyez l'ogre !» C'est toujours le même refrain, il me juge sans me connaître. Tu vois, c'est pour ça que je préfère être seul. Tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, moi je t'ai trouvé ni laid ni horrible. Bien que je devrais renoncer et me replonger dans mes nouilles. Renoncer ou ne pas renoncer? Nouille ou pas nouille? Tu te préoccupes trop de ce qui a été ou de ce qui sera. Un dicton dit: hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Buddy? Je ne m'appelle pas Buddy! Ni Indestructible d'ailleurs! C'est de l'histoire ancienne! Je voulais seulement t'aider, c'est tout. Je voulais seulement t'aider! Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Envole-toi, Buddy, je travaille en solo. Ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai appris une importante leçon. On ne peut compter sur personne, en particulier les héros. J'ai eu tort de te traiter comme je l'ai fait. Excuse-moi. Tu vois? À présent, tu me respectes parce que je te menace. C'est comme ça que ça marche. Léo, arrête-toi! Éloigne-toi des extraterrestres! Non, papa, fais pas ça. C'est mes copains. Tu peux pas partir avec eux. T'as perdu la tête? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quoi? Je comprends rien. Comment tu peux me dire une chose pareille? Tu fais jamais attention à moi. Tu sais même pas quel jour on est aujourd'hui. C'est le jour de mon anniversaire. Léo, Et mes yeux, tu sais même pas de quelle couleur ils sont. Tout ce qui compte pour toi, c'est ton travail. Rien d'autre. T'as jamais de temps pour moi. C'est pour ça qu'ils veulent m'envoyer dans un foyer avec cette dame flippante. Ayez confiance. Votre petit ne craint absolument rien avec moi. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Non. Non, Léo, ils peuvent pas t'emmener loin de moi. Parce que je t'aime. Tu ne me le dis jamais. Je n'ai que toi dans la vie. Tu es tout pour moi, Léo. Donne-moi une chance d'être un meilleur père. S'il te plaît. Et ils sont bleus. Tes yeux. Entre le turquoise et le bleu. Comme ceux de ta mère. Il n'y a rien. Oh. T'inquiète, sur le coup, j'ai rien capté non plus. Quoi? Ah. Il n'y a aucun ingrédient secret. C'est en nous. Ronnie, sais-tu que je rêvais d'être musicien quand j'avais ton âge? Je t'assure que je jouais drôlement bien, mais
Mon père avait peur que ça ne me permette pas de gagner ma vie. Alors j'ai été reconverti en robot lave-vaisselle. Oh, j'ai pas à m'en plaindre, mais je me dis en permanence, si jamais tout ça était à refaire, j'irais jusqu'au bout de mon rêve. Tu as tout pour accomplir de grandes choses, Rodney. Ne doute jamais de toi. Fonce, rends-toi à Robocité. Cours voir Big Weld. Explique-lui toutes tes merveilleuses idées. Et surtout, Rodney, ne baisse jamais les bras. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Mais tu as quand même tout sacrifié pour t'occuper de moi. Moi, ce que je veux, c'est retrouver le bon temps où la vie était normale. Le bon temps où les villageois avaient la trouille de moi et où je prenais des bains de boue, tranquille peinard, où je faisais qu'est-ce que je voulais, quand moi et moi seul je le voulais. Le bon temps où le monde marchait droit. Tu veux parler du bon temps où tu ne m'avais pas encore sauvé, peut-être? Gagné! Shrek, tu as 3 merveilleux enfants. Tu as une épouse qui t'aime, des tas d'amis qui t'adorent, tout ce que la vie peut offrir. Pourquoi le seul à ne pas en avoir conscience, c'est toi? Bess, tu m'aimes encore? Oh, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Eh bien, juste oui ou non. Jerry, tu veux que les sans-abri aient des logements? Oui. C'est toi qui les construiras? Non. Alors à quoi bon dire oui avant? Attends, m'aimer, ce sont les logements ou bien les sans-abri? T'aimer, c'est du travail, Jerry. Du travail pénible. Comme pour les logements pour les sans-abri. Tout le monde trouve que c'est une bonne idée, mais qui les construit toujours les mêmes. Alors réfléchis. Est-ce que j'ai l'air de travailler là? Est-ce que cette conversation est pénible pour moi, tu penses? Plus ou moins, Donc oui. tu peux en déduire que je t'aime plus ou moins, moi aussi. Alors arrête de me poser cette question. Comment as-tu réussi? Faut avoir les avant-bras bien levés et les épaules ultra souples. Pas ça! Comment as-tu trouvé la paix? Je t'ai volé tes parents. Tout ce que tu as fait, ça t'a laissé une cicatrice pour la vie. Oui, sauf que les cicatrices, elles guérissent. Non, tu te trompes. Les blessures guérissent. Ah ouais, elles font quoi alors? Elles s'effacent, non, c'est ça? Je me fiche de ce qu'elles font. Tu as tort, Shen. Faut que t'arrêtes de toujours vivre dans le passé. C'est derrière nous et on peut rien y changer. Le seul truc qui compte vraiment, c'est quoi? Ce que tu es aujourd'hui, parce que ça, tu le choisis. Quoi? Il a peur de l'amour? Tout le monde a peur de l'amour, petit con. On apprend ça dans sa vingtaine. Il n'y a que quelques rares et très puissants êtres qui sont effrayés par le bonheur. C'est débile! Tu es débile, c'est pour ça que tu n'as pas peur d'être heureux. Plus on est intelligent, plus on se méfie. Le bonheur est un piège cruel. Il ne peut pas durer pour toujours. Même si tu rencontres l'amour de ta vie, il y aura forcément une fin un jour. C'est inévitable. Que ce soit dû à une longue et douloureuse maladie ou à une chute brutale sur un sentier de randonnée, que ce soit à cause de la corrosion de vos deux personnalités qui évoluent jusqu'à ne plus être compatibles, ou encore un inconnu dans un bar qui susurre exactement les bons mots pour charmer cette personne, pile le bonsoir. En conclusion, le bonheur a toujours une fin. Le meilleur scénario, si on y réfléchit bien, ce serait de mourir pile quand ça s'arrête. Ça craint.